Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une belle rentrée déjà, hein. On est déjà bien dans la routine. Juste avant de démarrer le tirage, l'interprétation, je rappelle aux personnes qui voudraient avoir une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la vidéo même. Et sur ma chaîne YouTube aussi, vous retrouvez très facilement. Donc, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc, il y a écrit pour une consultation, quelque chose comme ça. Le site pour la consultation. Et puis ensuite, vous avez un lien. Puis vous cliquez dessus. C'est assez facile. Donc, on va maintenant démarrer le tirage pour les Capricornes. À savoir donc ce que nous réserve ce mois de novembre. Alors, qui approche à grands pas. Allez, on va demander donc quelles sont les énergies pour ce mois-ci. On va regarder ensemble donc les Capricornes pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour les Capricornes novembre? Allez, c'est parti. Alors, on démarre les Capricornes avec la carte du chemin. Et puis, on a la carte de la maison. Alors, la carte de chemin avec la carte de la maison, ça nous donne donc qui est une décision à prendre, donc qui peut concerner donc une propriété, votre maison. Vous pouvez avoir des options immobilières. Vous êtes en train de faire des recherches pour une maison. Vous avez peut-être des choix à faire en famille. Euh, voilà, ça peut être l'idée d'avoir plusieurs choix, en tout cas pour ça. Et puis aussi, il peut y avoir des doutes quant à la maison, quant à la famille, etc. Il peut y avoir comme ça des doutes sur le chemin que l'on prend ensemble. Alors, ensuite, on va donc maintenant placer les cartes et on démarre avec la carte de l'enfant. Alors, après, j'ai la carte de la clé. Ensuite, j'ai la carte de la croix. Elle n'est pas beaucoup sortie ce mois-ci. J'ai la carte de la femme. J'ai le chien. J'ai le serpent. J'ai le fouet. J'ai les étoiles. J'ai la carte de la tour. J'ai la carte des souris. Dans la dominante, j'ai la carte de l'anneau. Donc ça va dominer ce mois-ci. Bon, peut-être le couple, on a la carte de la lune, une association, un partenariat, quelque chose à signer d'important. Donc voilà, toutes les cartes sont là. On a vu ce qui se passait donc dans la coupe, déjà premièrement. Et là, on a le domaine, dans les domaines qui sortent, donc on a le couple qui peut ressortir ici, ou encore c'est pas le couple, c'est le partenariat. Ça peut être une signature plus ou moins importante, ou pas, hein. Euh, Ça peut être une association, un partenariat, quelque chose qui se fait à deux, ou voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai aussi donc la carte du renard qui peut aussi nous parler du travail ou encore de l'activité libérale pour d'autres. Et puis, voilà, donc j'ai deux domaines comme ça qui ressortent, donc c'est déjà pas mal, elles sont dans deux extrémités, elles sont dans les extrémités en plus, donc voilà. Alors on va faire le tour de table ensemble, hein. Ici, donc je me retrouve avec un as, et j'ai un deuxième as ici, donc les deux as, voilà, ça nous parle de choses inattendues pour ce mois-ci, donc des choses qui ne sont pas prévues, que vous n'aviez en tout cas pas prévues dans votre tête. Ensuite, j'ai un valet ici, et j'ai un deuxième valet ici, donc ça me fait deux valets, les deux valets, ça nous parle, en fait ça veut surtout nous dire que vous allez avoir des inquiétudes, mais qui ne vont pas durer ad vitam. C'est pas quelque chose qui va durer sur du long terme. Voilà, vous allez avoir des inquiétudes pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai un 6 ici, j'ai un deuxième 6 là, et j'ai un troisième 6 ici. Donc, ça nous fait 3 6. Alors là, les 3 6, ce sera plutôt des... voilà, c'est l'idée en fait de se rassembler, hein. Ça peut être en famille, avec les amis ou autre, au travail. En tout cas, il y a l'idée de rassemblement, de groupe. On va se rassembler pour fêter quelque chose. Ça peut être une cérémonie, un anniversaire, quelque chose de plus ou moins important. Ici, par exemple, on a la carte de l'enfant. Bon, bref, en tout cas, ici, on a l'idée de rassemblement. Ensuite, j'ai un 7 ici
Et je n'en ai qu'un. On soit d'accord. Oui. Ensuite, j'ai un 8 ici, j'ai un deuxième 8 ici. Et donc, ça me fait 2 8. Et ce sont les deux bons 8, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas la carte du jardin. Et là, en fait, c'est la rencontre des deux 8 de la rencontre sentimentale. Donc, ça veut dire que la personne avec qui, voilà, soit que vous allez rencontrer ce mois-ci, soit vous avez déjà rencontré tout fraîchement, eh bien, on nous dit qu'en fait, c'est une histoire qui a des chances de durer. Parce que voilà, on dit que la communication passe bien, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est plutôt harmonieux. Donc c'est les deux 8 de la rencontre sentimentale qui se passe bien. Ensuite, j'ai une reine qui se balade toute seule. Après, j'ai un 10. Et puis, j'ai juste un 9. Voilà, on a fait le tour de table. Donc, on va démarrer donc le tirage. Puis, on va démarrer avec la carte de la croix qui se trouve donc ici, qui est sortie quand même. Alors, la carte de la croix, hein, associée à la carte de l'anneau, c'est plutôt l'idée des relations à deux, en couple. Alors, ce sera plutôt pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, hein, parce que je parlais pas de ceux qui se sont fraîchement rencontrés, où le dialogue passe plutôt bien, on est plutôt sur la même longueur d'onde. Là, c'est plutôt pour les couples, ou encore, ça peut être aussi un partenariat, une association avec une personne en particulier avec qui on travaille, etc. Donc là, on peut parler d'une relation qui est plutôt pénible au final. Donc, à moins qu'il ne s'agisse aussi d'un contrat, hein, d'un contrat qui est difficile à se faire, à signer. Il y a l'idée en fait d'engagement qui est difficile à se faire ou qui est trop dur. En tout cas, on nous dit quand même, il y a l'idée d'une union, comme si on n'était pas forcément très heureux dans cette union. Hein. On nous dit que vous arrivez vers la fin d'un vieux cycle pour le début d'un autre, évidemment. Par contre, on est quand même dans des relations pour ceux qui sont ensemble fraîchement. On voit que c'est vraiment la relation où il n'y a pas vraiment de devoir, on est vraiment au-delà du sens du devoir, hein. Ça se passe vraiment bien. Alors elle est aussi associée donc à la carte des étoiles, donc là ça nous parle quand même d'une transformation. Ici, il y a une transformation, bon, on vous dit quand même de garder espoir, ou alors vous gardez espoir pour cette nouvelle relation, il faut avoir confiance, à moins que voilà, il y ait quelque chose qui vienne gâcher ce petit bonheur-là, etc. En tout cas, on vous dit de rester calme, de ne pas sauter les étapes, surtout pour les nouveaux couples, hein, de ne pas sauter les étapes qui mènent à quelque chose d'encore plus solide, j'ai envie de dire. Alors la carte de la croix, elle est associée à la carte de l'enfant. Donc là, ça veut dire, alors soit que vous, cette personne à côté de vous, a eu une enfance qui a été dure. Hein, ou encore, on peut parler d'un enfant qui est plus ou moins triste, ou encore, ça peut aussi nous parler d'un début qui a été dur, un début qui a été difficile, 1, 2, 3, et puis voilà, on parle de début, hein. Avec la garde de l'enfant, ça peut aussi parler d'ennui administratif aussi, hein. C'est pas impossible. Donc par rapport au contrat, ça peut aussi être par rapport à ça, le contrat, les papiers, quelque chose qui a du mal à se faire. Et avec la carte de la femme, c'est que tout simplement, c'est une femme qui vit une situation qui est difficile. Voilà, elle doit faire face à cette souffrance. On nous dit voilà, que que la situation de cette femme n'est pas forcément réjouissante. Hein, elle n'est pas forcément heureuse. Hein, ça peut être dans le couple ou peut-être même au travail, qui sait. Hein, on a les collègues de travail aussi. Bon, on ne veut pas aller trop loin. Donc, ce qu'on peut nous dire ici, c'est que cette femme porte une croix, ou encore c'est parce qu'elle a un esprit qui est plutôt triste, pour qui la vie ou certaines choses, peut-être le couple, puisque la dominante c'est la vie de couple, pour qui la vie de couple est trop lourde au final. Il y a peut-être aussi un côté négatif, même peut-être peut-être quand tout se passe bien aussi, hein, il y a un état comme ça un peu dépressif, j'ai envie de dire dépressif. Quand je dis dépressif, hein, je me comprends, je suis pas en train de dire que vous êtes vraiment dépressif, mais il y a un petit côté comme ça négatif. Voilà. Alors là, on a la carte de la croix, et donc, associée à la carte du serpent,
Voilà, on nous dit quand même que malgré tout, voilà, même s'il y a des gens, alors ça peut être des collègues au travail, là, ça peut être des personnes liées au travail, on vous dit que vous le maîtrisez quand même, c'est bien. Ça peut aussi être l'idée qu'une personne de votre entourage, et surtout peut-être plus une femme, peut vous aider à trouver des petites solutions à droite, à gauche, par rapport à ce qui ne va pas. Hein, bon, alors toutefois, ça peut aussi être une femme dont quelque part vous vous méfiez aussi, mais qui apporte en même temps la solution. Enfin, c'est un peu le paradoxe. Donc il y a la présence d'éléments troubles autour de vous, dans votre situation, mais ça ne porte pas vraiment à conséquence. Voilà. Alors elle est aussi associée à la carte du chien. Donc là, ça veut dire ici, il y a un ami important, il y a une personne qui est importante pour ce mois-ci, enfin en tout cas autour de vous. Bon, cette personne peut vous aider à trouver des solutions quant à vos problèmes, etc. C'est une personne qui peut vous venir en aide. Alors, on vous conseille même peut-être de passer plus de temps avec ces personnes, voilà, parce qu'elles vont vous aider au final à trouver des solutions. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'enfant. Donc là, soit on parle réellement d'un enfant, et dans ces cas-là, on voit que c'est un enfant qui est très important. Si par exemple, il y avait un souci par rapport à un enfant ou aux enfants, ou par rapport autour en tout cas des enfants, là aussi, vous avez des solutions qui vont être trouvées grâce à la carte de la clé qui est présente, même si on a la carte de la Vierge du fouet au-dessus. Hein. Vous allez certainement même apprendre beaucoup de cet enfant. Et on vous conseille aussi encore, parce qu'en fait, il y a quelque chose autour de vous. Voilà, on nous parle comme ça d'un renouveau, d'une réussite. Et on vous conseille quand même d'être un peu plus ouvert et plus spontané aussi. Voilà, c'est peut-être aussi que cet enfant va vous apprendre des choses à être plus ouvert, plus spontané, etc. Cette personne, cet enfant, je ne sais pas, peut-être que c'est un ami qui est plus jeune que vous, etc. peut vous apporter en tout cas cette aide-là. Avec la carte du fouet, on a l'idée ici de voilà bon comme si voilà comme si il y a l'idée de vaincre le drame entre guillemets avec la carte du fouet, hein, c'est comme s'il y avait un challenge, un combat, vous gagnez le combat, etc. Avec la carte de la clé, il y a des solutions qui vont être comme ça un peu inespérées, il y a une forme de victoire quand même, on a quand même la carte de la clé avec la carte du fouet, c'est une forme de victoire, vous avez des solutions au conflit aussi, hein. Alors, on vous dit quand même la solution, elle réside de votre volonté d'agir aussi. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle est associée à la carte de la 3, mais en fait, là, ça veut plus parler. Alors, soit vous avez des charges financières, charges fiscales, etc. Attention aux transactions quand même, dans ces cas-là, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui bloque un petit peu là, on va dire. Bon, cependant, on vous dit ici d'aborder votre vie avec plus de sérieux, euh, euh, d'accomplir tous vos objectifs avec discipline, avec persévérance, etc. Vous allez sortir de tous ces trucs-là, un peu le côté négatif. Hein. Alors là, j'ai la carte de la femme aussi qui est sortie, donc ça veut dire que bon, c'est une femme qui a des enfants, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir quelque chose autour comme ça, des enfants, de vos enfants, etc. Alors la carte de la femme se trouve donc juste à côté de la carte de la tour, enfin au-dessus de la carte de la tour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, ou ça peut être vous, etc., peu importe, une personne va se renfermer sur elle, et va vraiment le faire puisqu'elle est vraiment juste en dessous de la femme, donc on entre en action. Elle peut se renfermer un peu sur elle-même, ou encore c'est parce qu'elle va être en proie au doute et à la solitude avec la carte de la tour ici. Donc, ou encore ça peut simplement nous parler d'une femme réservée tout simplement. Avec à côté de la carte de la lune, cette femme, cette personne, ou vous simplement, jouissez d'une bonne réputation, voire d'une excellente réputation. Ne vous inquiétez pas pour votre réputation, en plus vous êtes juste en dessous de la carte des étoiles. Alors ici, on a vraiment l'idée, alors ça peut aussi signifier que cette personne est très romantique, intuitive, voilà le côté un peu sensible de la lune, mais attention, on a aussi le côté un peu plus négatif, c'est-à-dire un peu plus lunatique, voire dépressif aussi avec la carte de la lune aussi. Donc après ça peut aussi, si on va plus loin, ça peut être des dons de prémonition, etc. Mais ça peut aussi être des illusions. Donc, moi cependant, ce que je vois, c'est qu'une femme peut se renfermer un peu sur elle, ça peut être en lien avec la réputation, etc. Sinon, ça peut être une femme qui est très occupée par son travail, tout simplement. Donc, préoccupée par le travail, la réputation, l'image qu'elle donne.
il peut y avoir quelque chose autour de ça. C'est pas impossible en tout cas. Avec la carte des étoiles au-dessus, donc c'est normalement vous allez, ou cette femme va connaître de bons moments ici, ou souhaiterait en tout cas connaître de bons moments, puisque c'est au-dessus d'elle, donc c'est dans la tête, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle imagine, c'est ce qu'elle voudrait. Bon, on vous dit quand même que les souhaits peuvent se réaliser, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez compter sur votre bonne étoile, voilà. Vous avez une forte volonté, on le voit ici, et vous pouvez avoir le succès que vous attendez également. Alors, là, j'ai la carte dans la dominante, c'est la carte de l'anneau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette carte, elle nous parle de l'union. Elle nous parle de tout ce qui est accord, des signatures. Hein, ça peut être un partenariat, une association, un mariage. Voilà, au niveau de la durée, elle nous parle d'une durée de 7 ans, etc. Des dates anniversaires, plein de choses. Mais en tout cas, elle signifie quelque chose de à deux, un accord. Alors là, c'est vrai, elle est à côté de la carte de la croix. Donc ça veut dire toujours donc la relation qui est pénible, ou encore le contrat, hein, bien sûr, qui est difficile à se faire. Donc moi, je vois plutôt un couple qui est malheureux ici. Euh, vous vivez aussi peut-être ça peut être aussi des épreuves qu'on vit dans le couple. Ça peut être une forme de fardeau aussi hein, qu'on vit au quotidien. Bon, vous rentrez quand même comme je l'ai dit, dans la fin d'un vieux cycle par rapport à une relation et puis le début d'un nouveau, etc. Je vous l'ai dit. Avec la carte des étoiles, ça veut dire que quand même, ici j'ai envie de dire que les souhaits affectifs sont tout de même favorisés ici parce que malgré tout, hein, même s'il y a les épreuves, même si c'est difficile, même si on n'est pas vraiment heureux dans son couple, etc., il n'y a pas vraiment la rupture. Donc on continue un peu comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, vous avez les clés pour que votre relation soit harmonieuse. Ou encore, si on parle de contrat, vous avez également les clés pour que ce contrat soit bénéfique pour vous, etc. On nous parle quand même d'un mariage qui est calme, d'un climat qui est serein. Bon, après, ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi, parce que l'anneau, la signature, ça peut aussi être un gros achat, un achat, peut-être vous allez peut-être certainement vous faire un plaisir en vous achetant quelque chose de assez cher, etc. Mais vous devez même peut-être faire une signature, etc. Euh, voilà. Moi, je dis qu'il y a quelque chose à deux. Hein, c'est difficile à se faire. Ça peut être un contrat, une association qui est difficile à se faire. Mais vous avez quand même les clés pour y arriver ici. La carte des souris qui est juste tout derrière comme ça, c'est le stress, c'est la perte de temps, c'est les petites déprimes, etc. Là, elle est associée à la carte du fouet. Donc, est-ce que vous avez perdu quelque chose qui a été difficile, etc. Est-ce qu'il y a eu une forme d'harcèlement aussi pour d'autres? Est-ce qu'il y a eu simplement des petites disputes qui se sont répétées également? Des prises de tête qui ne cessent, qui sont incessantes. Là, on voit le conflit. On voit aussi, attention aux pertes d'énergie pour tout ça, hein, les mauvaises énergies du coup. Hein. Il y a peut-être aussi un manque d'énergie insoupçonné du coup à cause de tout ça. Hein, il y a beaucoup, ces problèmes-là vous sollicitent énormément. Là, avec la carte du serpent, on a l'idée donc alors, ça peut être un problème. Alors, ça peut être lié au travail avec les collègues ici, pourquoi pas. Ça peut aussi être, on peut parler d'une femme, peut-être même d'une petite femme qui ressort ici. Il peut y avoir aussi des personnes envieuses également, donc ça peut vous prendre un petit peu le chou. Il faut dire la vérité, toujours en ce début de mois de novembre, ça continuera certainement. Avec la carte de la clé, bon, on vous dit tout de même qu'il y a ici quelque chose de neutralisé. Hein. On a la carte de la clé, vous finissez avec la carte de la tour, etc. Mais peut-être un renfermement sur vous-même. Ceci dit, vous neutralisez tout de même, hein, s'il y a des coupables, s'il y a des gens qui sont traîtres, tout ça, c'est comme si, voilà, d'un seul coup, tout était démasqué. Hein, tout ce qu'on vous a appris, etc., ça va être restitué également. On vous va trouver quand même des solutions. Hein.
La carte de la tour, donc pareil avec la carte de la femme, c'est la même chose, hein, c'est une femme qui se transfère. Alors ça peut aussi être l'idée d'une femme qui est grande de taille là dans ce cas-là, hein. Mais on a ici l'idée d'une femme qui est solitaire, qui peut se renfermer sur elle. Ça peut être aussi un entrevue d'emploi, un entretien qui arrive pour ce mois-ci. Alors ça signifie surtout l'isolement, le repliement, ou alors l'idée de se cacher aussi, hein. Euh, ou encore, ça peut aussi être l'idée d'une personne qui voudrait monter, qui veut s'élever. Bon, on a quand même, moins pour moi, on a quand même cette idée là de se cacher un peu derrière quelque chose. On se renferme, ou encore on a besoin de se retrouver seul, hein. Ça peut être ça aussi. Avec la carte de la lune, alors, il peut y avoir quelques troubles alors, parce que la carte de la lune, je suis toujours un peu vigilante avec cette carte, puisque ça, il y a un côté saute d'humeur, trouble d'humeur, trouble tout court. euh, voilà, ça peut. Alors, ça peut aussi nous parler aussi des ambitions par rapport au travail. Il peut y avoir aussi on peut parler de l'ambition. Ça peut être un boulot qui peut être socialement élevé, ou encore qui est considéré, hein, comme élevé, etc. Donc peut-être que c'est une personne qui construit sa carrière par elle-même, enfin seule. Donc du coup, il y a vraiment cette idée-là, hein. C'est comme s'il y avait l'idée de la réussite qui vous oblige à faire des efforts, qui vous oblige à vous déplacer, etc. Il y a ce côté-là. Euh, bah voilà. La carte du chien, donc avec la carte du renard comme ça, donc on a, alors soit on peut parler de collègue de travail ou encore d'un ami, etc. Bon, il y a un peu, faut quand même, je l'ai dit, alors ça peut être il peut y avoir comme ça un peu de manipulation, hein, si ce sont des collègues de travail. Attention aussi aux fausses amitiés, bon, même si ces personnes peuvent trouver des solutions, il y a quelque chose autour de, voilà, il peut y avoir aussi un travail entre amis ou quelque chose autour, on peut y avoir beaucoup de personnes autour de soi, au travail, etc. La carte du chien à côté de la carte de la tour, mais en fait, alors soit donc cet ami-là peut s'éloigner de vous, peut s'isoler, hein, ça peut être aussi ça, donc ça pourrait être une amie femme qui s'isole, etc. Euh, un ami qui se renferme. Ça peut aussi parler. euh, Ça peut aussi nous dire qu'il y a peut-être une entreprise qui peut vous venir en aide, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup l'idée de relations professionnelles sur des bases très amicales. Il y a cette idée-là en tout cas. Enfin, il y a quelque chose autour de tout ça. Alors, par contre, si vous cherchez un logement, par exemple, euh, le nouveau, le nouveau sera vraiment dans une autre commune, c'est-à-dire loin, vraiment dans un lieu que vous ne connaissez pas vraiment, etc. Et ça, on a cette idée-là. À côté de la carte de la femme, donc, pareil, hein, donc ça peut être une compagne, ça peut être son partenaire, on peut parler d'une femme tout court amie, d'une personne plutôt digne de confiance dans ces cas-là, où il y a de la fidélité en amitié. Euh, voilà, on voit une femme qui soutient son ami, etc. Voilà, ou encore si on parle de couple, bah voilà, on vous dit que votre partenaire ou vous-même, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire parce qu'il y a beaucoup de fidélité avec la carte du chien. À côté juste de la carte du serpent, mais elle est avant. Voilà, il y a vraiment ce côté où vous êtes appuyé, il y a une personne qui est gentille, qui est persévérante. Ça peut être vous, hein, ça peut parler de vous tout simplement. La carte du chien associée à la carte de l'enfant, eh bien ça peut être une nouvelle amitié aussi qui peut naître, hein. Donc un ami qui est plus jeune ou encore qui est naïf ou naïve, ça peut être un ami d'enfance évidemment. Voilà, ça peut être. En tout cas, on a beaucoup la fidélité dans l'idée euh, par rapport aux amis. Après, ça peut aussi être des documents administratifs relatifs à un bâtiment, etc. Ou encore tout court l'administration, tout simplement. La carte des étoiles, donc pareil avec la carte de la femme et la carte de la lune. Ici, on a l'idée de toute façon que voilà, il y a du talent, il y a les compétences, il y a la créativité,
il y a la réputation, il y a la bonne réputation. Voilà, de ce côté-là, on est plutôt bien, on est servi, etc. Et on parle bien d'une femme, parce que c'est une femme, c'est une personnalité, c'est une femme en tout cas qui a de la personnalité, une personne qui est positive, voilà, une femme qui est comblée, qui est satisfaite, qui est volontaire, voilà, qui a de la volonté aussi, surtout une forte personnalité en tout cas. Alors, juste tout en bas, on a la carte du renard. Donc, pareil, avec la carte du chien, c'est toujours la même chose. Donc, on parle certainement d'un ami, d'un travail en ami, avec des amis, ou encore par rapport à la maison ou autre, vous pourriez apprendre une nouvelle assez importante chez vous, par rapport au travail, ça peut être ça. En tout cas, il y a le côté ami ou collègue de travail qui ressort pas mal ce mois-ci. Avec la carte de la tour, ce serait plutôt l'idée. euh, vous avez, alors au niveau du travail, c'est plutôt stable. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein. On parle d'un contrat de travail qui va durer. Mais il y a aussi l'idée de s'isoler, puisqu'on a, voilà, comme si on avait à réfléchir. Voilà, on devrait peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir réfléchir. Autrement dit, pour aller toujours un tout petit peu plus loin, on peut parler de commissariat de police, d'avocat ou aussi d'un huissier, hein, c'est pas impossible. Et puis on a la carte de l'enfant qui est tombée en première position. La carte de l'enfant, ça nous parle de plein de choses. Alors ça nous parle des débuts, hein. Ça nous parle de la petitesse, du renouveau, d'un enfant tout court, hein. De la bonté aussi, des amis, des souhaits, d'un enfant, d'un bébé. Au niveau des métiers, ça peut être un métier d'enseignant, éducateur. Au niveau de la croissance, au niveau de la santé, c'est la croissance, pardon. Donc là, la carte de l'enfant, à côté de la carte de la femme, c'est tout simplement, alors soit c'est une personne qui est naïve, une femme qui est naïve, enfantin, etc., immature. Ça peut être une femme qui a des enfants, une femme avec les enfants, donc ça peut être aussi un métier avec les enfants, etc. Ça peut être une femme qui est insouciante, franche, spontanée, ou encore on vous demande d'être plus franc et spontané, etc. Quelque chose autour de tout ça en tout cas. La carte de l'enfant, à côté de la carte du chien, ben là ce serait plutôt, donc, alors, comme je disais, soit un ami d'enfant, soit une nouvelle amitié, etc. Donc je l'ai dit déjà tout à l'heure. Avec la carte de la tour, pareil, on a l'enfance qui ressort, ou encore ça peut être une école, une garderie, un petit bâtiment, voilà, où il y a peut-être des enfants parce qu'on y travaille, etc. En tout cas, on peut parler aussi d'un nouveau bâtiment, ou encore d'un enfant qui est renfermé aussi, pourquoi pas. Avec la carte des étoiles, la carte de l'enfant. Alors là, c'est pareil, hein, soit on a l'idée de beaucoup d'enfants, donc d'un groupe d'enfants, ou soit même on en a beaucoup. Euh, voilà, voilà, c'est quelque chose autour des enfants. Soit ce qu'on peut nous dire, c'est peut-être aussi la réputation de l'enfant, un enfant qui est populaire, ça peut être ça aussi, mais plus ou moins calme, etc. Il n'y a pas trop de soucis avec tout ça. Donc il y a cette idée-là. En tout cas, les étoiles et la carte de l'enfant, on peut aussi nous dire que les enfants apportent beaucoup de bonheur également, tout simplement. Avec la carte de la croix, on a l'idée, donc toujours, alors soit une personne autour de vous a eu une enfance douloureuse, etc., ou encore il y a eu un début triste, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc soit il y a quelque chose qui vous rend triste par rapport à un enfant, ou soit simplement c'est en papier, c'est des papiers, c'est l'administration, il peut y avoir comme ça une petite mauvaise nouvelle en papier de loi qui peut arriver également, hein. Alors, la carte du fouet ici, pour moi, cette carte-là, elle parle normalement de la mauvaise énergie, de l'énergie qui est mal utilisée. Et là, elle est à côté de la carte de l'anneau, donc juste au-dessus, en dessous de la carte de l'anneau. Donc là, je ne sais pas s'il y a eu un mariage difficile, enfin, je parle surtout des anciens, des couples qui sont ensemble depuis longtemps, hein, ou alors la relation est encore troublée. euh, Ça peut être aussi des épreuves de force dans la relation, encore et encore. Parce qu'avec la carte du fouet, ça se répète en fait. C'est un scénario qu'on connaît absolument pas vraiment très très bien, hein. Alors avec la carte de l'anneau, ça peut aussi par contre nous dire qu'il y a un contrat ou il y a un renouvellement d'un accord, hein, d'un contrat. Ça peut être ça aussi, hein. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la croix,
voilà, il y a une situation qui reste un petit peu difficile et répétitive. Il y a peut-être un abus, il y a un acharnement quelque part. Bon, moi je vous dis que pour l'instant c'est loin d'être fini parce qu'on nous dit que c'est encore pour un certain moment et c'est lié donc à la famille, à l'ambiance de la famille ou simplement à la famille tout court au couple. Donc ce sont des conflits quand même qui font quand même souffrir, hein. Il faut dire ce qui est également. Donc avec la garde de la clé, on vous dit en fait que quand même, hein, quelque chose qui est vaincu, hein, il y a un challenge, il y a un challenge, et on vous dit que quelque part vous gagnez quand même le challenge. Vous avez des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, des solutions donc à ces conflits. Vous avez largement les clés pour. Donc c'est votre volonté à vous d'agir. En fait, la solution elle réside de votre volonté d'agir. Je l'ai déjà dit. Euh, Avec la carte de l'enfant, eh bien, on vous dit tout simplement qu'il y aura une nouvelle dispute, ou encore ça peut être dispute à cause d'un enfant, donc des petites disputes, hein, peut-être parce que l'on a un enfant, c'est un petit diable, c'est un enfant roi, qui est capricieux, un enfant qui est difficile, etc. Ou encore qui est plein d'énergie, tout simplement. Alors là, la carte du serpent, donc avec la carte du renard, je disais tout à l'heure, il peut y avoir comme ça autour des collègues des troubles. Donc ça peut créer quand même des troubles donc, au travail par rapport aux collègues. Il peut y avoir de la rivalité ou encore de la manipulation pour d'autres et des mensonges pour d'autres qui sont plus proches. Donc attention, tout ce qu'on pourrait vous dire, ou les explications, ou les discussions, attention aux explications qui ne seront pas toujours qui vont vous être fournies amis Capricorne ce mois de novembre ne seront pas sincères. Euh, Il y a de la jalousie professionnelle, il y a de la ruse, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un homme, là plus particulièrement un homme, euh, un- ça peut être un homme qui est vulgaire ou encore si c'est pas ça, c'est un homme qui est hypocrite, tout simplement. La carte du serpent avec la carte du chien, il y a quelqu'un autour de vous. Voilà, c'est une amitié, mais c'est pas clean. Il y en a une en fait parmi tant d'autres qui sera malhonnête parce il y a vraiment de la jalousie entre amis ou collègues de travail, je sais pas trop, parce qu'on a le travail qui est juste pas loin, donc associé à la carte de la clé, malgré tout, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui est ennemi, rivalité, vous le maîtrisez. Hein, ça peut aussi être une femme en particulier, parce qu'il y en a beaucoup hein, dans ce tirage. Une femme en particulier qui pourrait vous trouver la solution, mais en même temps, on vous dit que c'est une clé qui est ornée d'un serpent, donc c'est pas très clair, mais en même temps, elle peut vous aider à trouver des solutions. Bon, voilà. Et bon, attention, parce que la réussite, elle ne sera pas tout de suite au rendez-vous, hein. Il faut dire quand même la vérité. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de troubles, il n'y a pas beaucoup de conséquences, cependant, 1, 2, 3. Donc, voilà, avec la carte de la clé et la carte du serpent. Donc, ben voilà pour le tirage de ce mois de novembre. Les Capricornes, finalement, pas mal de scénarios qu'on commence à, que vous connaissez bien au final. C'est des choses comme ça qui peuvent se répéter encore ce mois de novembre. Ne vous en faites pas pour la réputation ou pour l'image que vous donnez ici, certainement au travail, ou même voire aussi dans votre vie de couple. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ici, vous avez une bonne réputation et ici, on vous dit, c'est la carte de nombreux, de beaucoup. Donc, c'est ce qu'on pense au-dessus de vous, parce que ça c'est vous et c'est au-dessus de vous. Donc tout ce qui est au-dessus de vous, c'est le côté cérébral, c'est ce qu'on pense. Donc votre réputation est quand même présente, même si on ne vous le dit pas, même si on ne vous le montre pas. euh, la réputation est présente. Ne vous en faites pas pour ça et ne vous renfermez pas par rapport à ça. À moins qu'il s'agisse d'un bâtiment où il y a beaucoup de collègues au travail et il y a une forme de réputation ou d'image sociale, ou quelque chose autour de ça en tout cas. Donc voilà, voilà, je vous embrasse. Puis oui, je vous invite à aller consulter quand même votre ascendant si vous n'avez pas eu des informations que vous souhaitez. En tout cas, si par exemple vous auriez voulu parler plus d'amour, etc., ce tirage-là n'en a pas beaucoup parlé, mis à part des scénarios qui peuvent se répéter. Donc allez consulter votre ascendant si toutefois vous recherchez d'autres réponses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.